le journal. Le journal de la mi-journée, Madame, Messieurs, bonjour. Voyons le titre au sommaire. À quelques jours de l'arrivée du président français à Kinshasa, l'ambassadeur de la France au RDC a rencontré le président de l'Assemblée nationale. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis nous allons nous rendre au Kasaïti-Kapa où l'érosion menace d'emporter ou a déjà emporté plusieurs édifices. C'est tout pour les titres. Bienvenue au 13h30. La nouvelle session du Conseil des droits de l'homme, démarrée le lundi 27 février 2023 à Genève, a connu la participation du président de la République. Durant son séjour en Suisse, Félix-Antoine Tshisekedi a rencontré la communauté congolaise vivant dans ce pays. Leurs échanges ont porté essentiellement sur la sécurité et le développement de la RDC. Le chef de l'État s'est également entretenu avec quelques hauts responsables du système des Nations Unies. Explication et détails, Patrick Michel Moukoui. Comme lors de la plénière d'ouverture de session, la situation de droits humains en République démocratique du Congo est largement revenue dans les discussions à huis clos tenues dans les murs du Palais des Nations. Hors champ de caméra, le président Félix-Antoine Tshisekedi a échangé d'abord avec le haut représentant des Nations Unies aux droits humains, M. Volker Türk, et ensuite avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Filippo Grandi, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, a lui aussi échanger avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Des discussions que seul le chef de l'État et ses interlocuteurs maîtrisent la teneur. Bien avant de quitter Genève, le président de la République a échangé avec la diaspora congolaise de Suisse, comme promis lors de son dernier passage à Davos en janvier dernier. De la crise diplomatique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, en passant par le processus électoral, le programme de développement local de 145 territoires et le changement de mentalité, le président Tshisekedi a mis à jour cette frange de la diaspora sur la situation actuelle du pays. Ngai défi na ngai on a lingis koto sapona pour créer misale belé et aller ko transformer ba produit na biso. Même pour les minerais ce sera pareil. Makambo ya bayeka ka bazui ba kei ba ke ba transformer kuna ba ko tekela su biso esili. Ngonga yango tozo senga bino bo pesa ba sanction o esengeli pour Rwanda alongola makolo na ye pa na biso. Nde mosala ngai naza kosala mikolo nyonso bozomona. Mais ma patience a des limites. Édifiés par ce discours, ces compatriotes ont à leur tour rassuré le chef de l'État de leur disponibilité à participer au développement du pays en initiant de projets innovants dans différents domaines. À travers le propos du chef de l'État, nous voulons proposer aux Congolaises et Congolais la création d'une nouvelle banque qui sera la banque jumelle à la Banque centrale du Congo. Banque de développement du Congo. Mboka ya eza armée ndenge za bo eza mboka muke organisation pesa yo café mais azali soda. Alors il faut tout renforcer et bango bakoki ya ko aider biso na formation ba Suisse baza d'accord basi bazui ba retraite. En Suisse, nous avons des grandes écoles comme l'école politique fédérale de Lausanne qui a assez de technologies avancées dans le cadre des transformations et pour le cas d'espèces avec nos matières qui va permettre la création ou du moins la production de batteries locales. Il nous a parlé de la question de la sécurité du Congo qui est très importante et c'est tout ce que la diaspora s'y attendait. Nous l'accompagnons, nous prions pour lui, nous luttons pour que vraiment nous puissions gagner cette bataille. Kambuya lobby ya est ya Kagame toza simanaye. Tokobanda ba manifestation, tokobanda ba conférence et tout ça parce que il faut pas zalaga yemoko. La tenue de ces rencontres permet aux Congolais de la diaspora de raviver la flamme patriotique à l'heure où le pays a plus que besoin de ses fils unis, regardant dans la même direction. Élection présidentielle au Nigeria, le nom du nouveau président est connu depuis hier. Bola Tinubu, 70 ans, l'ancien gouverneur de Lagos, surnommé le parrain à cause de son immense influence politique, accède à la plus haute marche du pouvoir avec 8,8 millions de voix, remportant l'une des élections les plus disputées de l'histoire démocratique de la première économie d'Afrique. Pendant 4 ans, il aura la lourde tâche de redresser le pays plombé par une économie en berne et les violences des groupes armés.
Élection générale et présidentielle en République démocratique du Congo, le train est déjà en marche avec le processus d'enrôlement des électeurs. En conférence de presse ce mardi 28 février 2023 au siège de la centrale électorale, le président de la CENI a parlé de ce processus d'enrôlement dans les aires opérationnelles. Denis Kadima Kazadi a précisé que nous sommes bien au-dessus des 25 millions de personnes enrôlées sur l'ensemble du territoire national et dans 5 pays pilotes à l'étranger. Mais il a toutefois insisté que ces chiffres sont provisoires car l'opération d'identification et d'enrôlement se poursuit dans l'ère opérationnelle 3. N'est pas encore à son niveau optimal. C'est pour ça que les chiffres que vous avez sont vraiment provisoires. Nous sommes bien au-dessus des 25 millions d'enrôlés dont elle a parlé. Les difficultés qu'on a, parce que c'est un processus complexe, nous avons commandé et reçu près de 30 000 kits d'enrôlement. De temps en temps, il y a des gens qui essayent d'acquérir ces kits de façon abusive. Mais vous verrez qu'au total, il s'agit de 1, 2 ou 3 kits. Parfois, nous oublions que sur 30 000, le problème ne se pose que pour 3, 4, 5 kits. Gardons les choses dans leurs proportions. Vous comprendrez qu'avec l'immensité de notre pays, la logistique qui est vraiment un grand défi, en fait, la CENI est en train de faire un travail qui mérite d'être vraiment apprécié à sa vraie valeur. Mais nous apprécions l'intérêt porté à ces questions, mais essayons vraiment de garder les choses dans leurs vraies proportions. Si vous observez le processus depuis qu'il a commencé le 24 décembre, vous allez vous rendre compte que certains des défis que nous avions avant n'en sont plus. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus tellement des ruptures d'énergie. En tant que commission, nous avons innové. Aujourd'hui, nous utilisons l'énergie solaire dans tous les coins du pays, dans les zones rurales. L'enrôlement des électeurs couvre actuellement l'ensemble du territoire national et les 5 pays pilotes pour l'identification et l'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger. Actuellement, 83% des centres d'inscription de l'AO1 sont définitivement fermés au public. Seuls les 17% des centres qui ont encore des requérants ayant reçu des jetons et se trouvant sur la file d'attente continuent de les absorber. Total général sans compter les électeurs de l'étranger. Nombre d'électeurs attendus, 49 382 552. Nombre d'enrôlés à ce jour, 25 331 717, soit 51,2%. Le président français Emmanuel Macron entame son périple sur le continent africain dans quelques jours. Le locataire de l'Élysée sera à Kinshasa les 3 et 4 mars prochains. C'est dans ce cadre qu'une rencontre a eu lieu entre le président de la Chambre basse du Parlement et l'ambassadeur de France accrédité en RDC. Les deux personnalités ont parlé de l'agression rwandaise en RDC sous couvert de M23. Et Sylvie Moyemboga et Tom Magalanou nous en disent plus. La visite prochaine du président français Emmanuel Macron, aussi la situation sécuritaire dans l'est de la RDC était au centre de l'entretien entre le président de la Chambre basse du Parlement et l'ambassadeur français accrédité en RDC. Dans sa parole, l'ambassadeur français déclare être venu expliquer en amont la venue d'Emmanuel Macron au pays de Lumumba. Prenant la parole à son tour, le président Christophe Mbosoko Diampanga estime que la France a toujours été du côté de la RDC. Nous avons eu une très bonne coopération sur le plan scientifique et sur la coopération militaire avec la France. Récemment, il y a quelques jours, j'ai suivi la conférence de presse du président Macron qui a défendu la souveraineté de la République démocratique du Congo et qui aussi intervenu à plusieurs reprises en demandant au Rwanda de tirer ses troupes ainsi que ses supplétifs de M23. Travaillons pour l'avenir. Le président Macron arrive. Je demande au peuple congolais de bien l'accueillir. Le président de la Chambre basse du Parlement RD congolais est aussi revenu sur la conférence de presse du président français à l'Élysée. Conférence au cours de laquelle Emmanuel Macron
a dénoncé l'agression de la RDC. La France n'a jamais été hostile à la République démocratique du Congo. La France a toujours été en soutien de l'unité, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale du Congo. Nous avons toujours travaillé dans ce sens au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous soutenons la RDC dans l'exercice de sa souveraineté à travers nos coopérations. Je vous ai parlé notamment, et nous en avons échangé avec le président Bosso, de nos coopérations militaires, des formations que nous avons ici auprès des FARDC qui sont tout à fait conséquentes. La situation sécuritaire du pays, l'éducation et le développement, nous en parlons à présent. Une délégation du comité exécutif national de l'Église du Christ au Congo chez le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour évoquer ces questions. L'audience a été suivie pour nous par Pati Tondouan. Avec à sa tête Monseigneur Gabriel Ounda, la délégation du comité exécutif national de l'Église du Christ au Congo a fait le point au Premier ministre et chef du gouvernement ce mardi 28 février 2023 de l'Assemblée qu'il a eu dernièrement. À l'occasion, cette délégation des hommes de Dieu a fait le tour d'horizon avec Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge des questions liées au développement, à l'éducation et à la situation sécuritaire sur toute l'étendue du territoire national. On a exposé les problèmes, par exemple, de la sécurité du pays tout entier, plus particulièrement partie Est, qui est en train d'être torturé par les ennemis de la République. Nous avons aussi exprimé tout ce qui a été dit, par exemple, sur l'éducation et sur le développement de notre pays. Et le Premier ministre a été attentif. Nous sommes très heureux parce que presque tous les points que nous avons énumérés, il les a pris avec beaucoup d'attention. Il nous a même rappelé ici, vous savez que le pays, le Congo est un grand pays au cœur de l'Afrique. Et nous savons que si vraiment il y a la paix, nous serons très très loin et le pays va aller de l'avant. Ce comité national de l'Église du Christ au Congo est sorti de la primature, satisfait de l'oreille attentive lui tendue par les chefs du gouvernement et reste convaincu qu'avec la paix, la République démocratique du Congo va se développer. Un cadre propice pour un bon rendement dans le travail, volonté affichée par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Jean-Pierre Liaou a inspecté les travaux en cours de modernisation du bâtiment de l'administration publique. Les plus amples précisions avec Nadine Kilecho, CD Kenina. Poursuivons l'élan déjà entamé visant l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents publics de l'État, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a effectué une visite d'inspection des bureaux abritant le service du secrétariat général au passif en pleine réhabilitation au bâtiment administratif de la fonction publique. Cela pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Ceci entre dans la droite ligne de la vision du chef de l'État qui vise à bâtir une administration où les fonctionnaires travaillent dans les conditions socio-professionnelles améliorées, tenant compte des impératifs de la qualité de vie ou de travail. Moderniser, c'est aussi veiller à l'amélioration des conditions de travail des agents et fonctionnaires de l'État. Oui, c'est vrai, nous sommes en train de faire en sorte que nous maîtrisions davantage les effectifs au sein de la fonction publique. Nous faisons en sorte que la retraite soit fluidifiée, que nous rajeunissions davantage, que nous puissions dématérialiser l'administration publique, que nous puissions améliorer les conditions salariales, améliorer la qualité du service public. Mais tout ceci passe aussi par l'environnement de travail. Aujourd'hui, nous avons l'obligation en plein XXIe siècle d'offrir à nos agents et fonctionnaires de l'État un meilleur environnement de travail. Ça veut dire un cadre de travail rénové, que nous ayons une administration avec un visage moderne. Je crois que c'est aussi ça l'idée du président de la République lorsqu'il parle de la modernisation. Nous modernisons les cadres juridiques, les cadres organiques, les structures organiques, mais nous modernisons aussi les cadres de travail. Avec ces travaux, le VPM démontre la détermination de rendre palpable un environnement de travail assaini, contribuant efficacement à garantir aux agents publics de l'État les meilleures conditions de travail.
L'agriculture en République démocratique du Congo déclarée priorité des priorités dans le cadre du programme volontariste agricole piloté par le ministère de l'Agriculture. La bio-agrobusiness a procédé à la récolte des maïs dans le Haut-Lomami, précisément sur le site agricole de Sakadi. On en parle avec Yvette Makuntima. La base agricole de Sakadi, territoire de Kamina, province du Haut-Lomami. Un champ de maïs donnant une vue imprenable. Avec des moyens techniques et logistiques du gouvernement dans le cadre du programme volontariste agricole piloté par le ministère de l'Agriculture, Bio-Agrobusiness. BAB a réussi son pari dans la récolte de la saison agricole A 2020. Nous sommes donc dans les champs de maïs, en plein milieu de la récolte. Le maïs qui a été semé et nous espérons donc mettre sur le marché des milliers de sacs de farine de maïs. Vous pouvez le constater ici, nous avons de très bons résultats, de très bons maïs. Parallèlement à cela, nous avons également commencé de l'autre côté les semis pour la saison B 2022-2023. Nous sommes donc déterminés à accompagner la vision du chef de l'État de combattre l'insécurité alimentaire et de nourrir la population de la République démocratique du Congo. Les chefs des sites de Sakadi livrent les secrets de cette moisson abondante. Le séchage ici nous permet de sécher le maïs en provenance de nos champs qui sont récemment récoltés par la moissonneuse. Il y a un certain taux d'humidité qui est élevé, qui varie entre 20 à 21%. Pour alimenter les villes de Kanyama, Lubuta, Mweneditu et leurs environs et lutter efficacement contre la faim, la bio-agrobusiness sort des terres les produits vivriers malgré l'état parfois difficile d'une route des dessertes agricoles dans cette partie de la République. Autre fait de l'actualité, il se tient à Kinshasa un séminaire de vulgarisation du budget 2023. Les concernés sont les services du cabinet du chef de l'État. Ils réfléchissent sur le respect des règles et principes relatifs aux lois des finances. Les détails avec Jean-René Lobo. Le premier de chaque mois. La commission économico-financière du cabinet du président de la République réfléchit pendant 3 jours au centre des pères jésuites à Gombe sur la vulgarisation des instructions relatives à l'exécution de la loi des finances 2023 sous le leadership du directeur de cabinet du président de la République. Au cours de ce séminaire, les experts de la présidence exhortent différents services du cabinet du chef de l'État à se conformer au respect et gestion rationnelle du budget alloué à chaque service. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a toujours tenu à la transparence et à la bonne gestion des finances publiques. Orienter le service à une bonne gestion, de les indiquer les plafonds de crédit qui leur sont alloués. À en croire David Kiala, conseiller du chef de l'État au Collège Économie, Finances, Commerce extérieur et Portefeuille, l'objectif principal est de partager avec les services de la présidence de la République les procédures d'exécution de la dépense publique permettant d'activer les crédits en respectant les principes et règles relatifs aux finances publiques. Nous donnons donc les détails qui indiquent les plafonds de crédit de chaque service suivant les rubriques budgétaires. Nous avons également la circulaire contenant les instructions relatives à l'exécution du budget 2023. Nous avons le VAD-MECOUM du ministère du Budget qui donne aussi le détail des articles budgétaires, donc par nature économique, comment activer une ligne. Nous avons les plans d'engagement budgétaire qui vous montrent le plafond à ne pas dépasser. Par cet acte, le cabinet du président de la République prêche par l'exemple et invite tous les autres services de l'État au respect des principes et règles relatifs aux finances publiques. Venons-en à cette rencontre des investisseurs égyptiens et congolais. Ils échangent leurs expériences et connaissances en matière d'affaires. Ouvert depuis le lundi 27 février 2023, la deuxième journée de ce forum a été consacrée aux travaux en commission et cela dans divers domaines, notamment de l'agriculture, l'électricité et l'industrie et autres. La chef de cette mission commerciale égyptienne fait une mise au point. Agriculture, élevage, électricité, industrie, ressources hydrauliques, commerce extérieur et beaucoup d'autres secteurs encore intéressent les consortiums des sociétés égyptiennes déterminées à venir investir en RDC. Après l'ouverture, la deuxième journée a été consacrée aux travaux en commission. Les opérateurs économiques congolais, publics comme privés, échangent les connaissances et expériences avec leurs collègues égyptiens selon les domaines spécifiques. Nous sommes l'Universal Group de l'Égypte et nous fabriquons le chauffe-eau électrique et avec gaz et nous fabriquons aussi le haute cuisson
et les plaques de cuisson ainsi que les aspirateurs, les ventilateurs, tout ça. Madame May Helmi, directrice générale du Conseil égyptien de l'exportation de l'ingénierie industrielle, chef de la délégation, précise. On est ici dans le but de renforcer les relations commerciales et de travailler en collaboration et de renforcer plus les relations entre l'Égypte et le Congo. Et on a aussi 15 sociétés égyptiennes qui veulent travailler en collaboration et en partenariat B2B entre les compagnies congolaises et les compagnies égyptiennes. Cette visite de prospection pour une mission commerciale des investisseurs égyptiens en RDC augure déjà un lendemain meilleur dans le monde des affaires du Congo. Comme annoncé au sommaire, nous allons parler à présent du ravin Sokajik qui a déjà englouti plusieurs édifices à Tikapa et laissé plusieurs ménages sans abri. Il est maintenant à 10 mètres de l'avenue Lumumba, principale artère de la ville. Les élèves du complexe scolaire La Providence ne peuvent plus étudier puisque ce ravin se trouve à 5 mètres de cette école. C'est ce que nous fait savoir Franklin et Claire Kalumbo dans ce reportage. C'est par ces cris de détresse mêlés au désespoir que la population du quartier Matempu, située dans la commune de Kanzala, en plein centre-ville de Chikapa, s'adresse au gouvernement central d'intervenir en urgence afin de stopper la progression du ravin Sokajik qui a déjà englouti plusieurs édifices à son passage, laissant derrière lui des centaines de familles sans abri. Les ravins ici avait été endigué en 2009-2008, je crois. Mais l'OVD est venu du fait de bricolage. Ils ont bricolé, ils ont construit sans terminer le canal. Et c'est ce qui a provoqué tout ça. Nous nous demandons au gouvernement central, au président de la République, le Kasaï est en train de s'effondrer. Nous sommes comme si une population qui est déportée. On nous a pris quelque part pour nous emmener ici à Chikapa. Nous sommes victimes. Depuis qu'on a commencé à crier, nous avons fait des vidéos, nous avons lancé des photos sur WhatsApp. Aucun retour de leur part. Déjà ces ravins, qui progressent à une vitesse vertigineuse, est à 10 mètres de l'avenue Lumumba, principale artère de Chikapa. L'église Kimbanguste et le complexe scolaire La Providence, nouvellement construit il y a juste une année par un particulier, sont en voie de disparaître. Avec la mesure, nous cherchons les interventions. Nous sommes le Congo des demain. Et pourtant, sans l'éducation, on ne peut pas parler de la société. Le dernier espoir de la population reste le gouvernement central d'intervenir en mode d'urgence pour sauver la ville de Chikapa qui se voit être abandonnée à son triste sort. Et les membres du parti